Ahlan wa sahlan wa marhaban. À toi qui as choisi de franchir les portes de l'imaginaire pour te joindre à nous dans une aventure qui défie le temps. Ici, je t'accueille dans le monde captivant de Youssef Ezzine, les gardiens des sagesses perdues, où chaque histoire est une invitation à voyager. Imagine-toi découvrir un coffre ancien, recouvert de poussière et de mystère, dans le grenier d'une vieille maison. Ce coffre n'est pas comme les autres. Il est la clé vers des mondes oubliés, des époques révolues, où des héros, des érudits et des explorateurs ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Chaque épisode est une fenêtre ouverte sur le passé, t'invitant, toi, à accompagner Youssef Ezzine dans leur quête de connaissance et de sagesse. Ensemble, nous apprendrons que les échos du passé portent des leçons précieuses pour notre présent. Ahlan wa sahlan, dans notre cercle, tu es un compagnon de voyage. Explorons avec nous les sentiers du savoir et les ponts qui unissent les cultures et les époques. Alors installe-toi confortablement et laisse ton imagination prendre son envol avec Youssef Ezzine, à la rencontre de ceux dont les récits inspirent, éclairent et unissent. Prépare-toi mon ami, car notre aventure commence maintenant. Alors que Youssef Ezzine sont assis sous le ciel étoilé de la Mecque, le sage apparaît avec une histoire qui va les emmener bien au-delà des étoiles. Que vas-tu nous raconter aujourd'hui, sage? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un voyage extraordinaire, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un voyage qui l'a emmené de la Mecque à la lointaine mosquée d'Al-Aqsa et au-delà, dans les cieux. Le sage explique que pendant une nuit spéciale, le prophète a été invité à voyager à travers les cieux sur un être céleste nommé Al-Buraq. Il s'est arrêté à la mosquée d'Al-Aqsa où il a rencontré et prié avec d'autres prophètes. Il a rencontré d'autres prophètes comme qui? Comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Zin. Chacun partageant avec lui sagesse et encouragement. C'est au cours de ce voyage que la prière est devenue une partie essentielle de la vie des musulmans. Un cadeau de la part de Dieu pour rester connecté avec lui. Mais comment les gens ont-ils réagi quand il a raconté son voyage? Beaucoup à la Mecque ne pouvaient croire à un tel voyage. Ils se sont moqués de lui, le traitant de fou. Mais il y avait un homme, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, un ami proche et dévoué du prophète, qui n'a jamais douté de ses paroles. Abu Bakr, radiyallahu anhu, surnommé as-Siddiq pour sa foi inébranlable, a défendu le prophète, affirmant que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, alors cela devait être vrai. Grâce à son soutien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à partager son message, même face aux doutes et à la moquerie, sachant qu'il n'était jamais seul dans sa mission. Sous le manteau de la nuit, Youssef Ezzine réfléchissent au courage de croire en l'incroyable et à l'importance de soutenir ceux en qui nous croyons. Et vous maintenant, qu'avez-vous appris du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la foi d'Abu Bakr radiyallahu anhu? Comment pouvons-nous être de bons amis et soutenir ceux qui nous entourent? Alors que notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin, chers amis, j'espère que les pas que nous avons partagés sur les sentiers du temps t'ont inspiré et éclairé. Youssef Ezzine et moi-même tenons à te remercier d'avoir ouvert ton cœur et ton esprit aux histoires qui façonnent notre monde. Chaque récit
est une fenêtre sur le passé, mais aussi une lumière guidant notre chemin vers l'avenir. Ensemble, nous avons exploré des civilisations perdues, rencontré des héros courageux et des esprits brillants, tous unis par la quête de la sagesse et de la vérité. N'oublie pas, l'aventure ne s'arrête jamais. Les sagesses perdues attendent d'être redécouvertes, prêtes à illuminer notre route et à enrichir nos vies. Youssef Zine et moi-même espérons te retrouver bientôt pour de nouvelles explorations dans les pages vibrantes de l'histoire. D'ici là, garde la curiosité vive et l'esprit ouvert. Les histoires d'hier ont tant à nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui et sur nous-mêmes. Continue de chercher, de questionner et de grandir. Ma'a salama wa ila al-liqa, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans le prochain épisode. Que la paix, la connaissance et l'aventure t'accompagnent jusqu'à notre prochain voyage ensemble.